Shalom, shalom. Shalom, shalom. C'est pas pour très longtemps. Il y a justement une réponse là que j'aimerais donner. Il y a des gens qui me demandent, Maman Aigle, pourquoi tu retranches les gens de l'arbre épouse? Pour votre information, donc je réponds justement vite. Ça sera enregistré, je vais republier. Pour votre information, être retranché dans l'arbre épouse n'est pas un problème de la maman. C'est vrai, je suis cette porte-parole-là de la saison. Je suis cette personne-là spécifique, remarquable, qui manifeste cet absolu de la saison épouse Oméga, qui n'est autre que Apocalypse 10.4. C'est ce message-là spécifique qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est l'absolu au milieu de nous. Voilà pourquoi ceux-là qui rejettent l'absolu sont censés être retranchés de l'arbre. Ça a toujours été ainsi à chaque manifestation de l'Esprit de Christ. Ceux qui étaient contre un seul iota de la parole étaient retranchés. Ceux qui étaient contre Christ, l'absolu au milieu d'eux, tout ce que Christ disait était l'absolu. Seulement ceux qui étaient d'accord avec Christ dans toute la parole pouvaient rester dans l'arbre. Tous ceux-là qui étaient contre cet absolu prononcé par Christ étaient retranchés. C'est ce que j'ai toujours dit, que comme ils étaient là ces jours-là, lorsque le Seigneur a prononcé la partie de la parole qui les avait achoppés, pour eux c'était cette pierre d'achoppement, mais pour le Seigneur c'était la vérité absolue. Regardez que cette vérité absolue, qui était la pierre d'achoppement pour les réprouver, n'avait rien, donc il y avait aucun problème avec les prédestinés. Ce que Christ avait prononcé qui avait poussé aux autres de les contrarier, ne pouvait pas être contrarié par les prédestinés. Les prédestinés étaient d'accord avec tout ce que le Seigneur
dans son corps de Galilée, disait: les prédestinés étaient d'accord avec Christ. Ils disaient Amen à toute la vérité absolue. Salut, merveille. Mais il y avait deux groupes, les réprouvés et les prédestinés. En observant très bien, ces réprouvés-là étaient d'accord avec la loi de Moïse. Ces réprouvés étaient d'accord avec la loi de Moïse. Voilà pourquoi la mère aigle n'est pas contre quiconque. La mère aigle est justement cette messagère qui vous dit ce que dit le royaume de Dieu dans les 7 tonnerres. Et ce que les 7 tonnerres dit n'est autre que ce qui a été dit dans la parole. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dieu dit, il confirme ce qu'il avait déjà dit. Vous comprenez? Alors, ce n'est pas seulement être contre maman aigle qui te retranche de l'arbre épouse. Être contre chaque vérité absolue prononcée par tous les prédestinés. Cette loi, aujourd'hui, est devenue plus compliquée qu'avant. Pourquoi? Au commencement, c'était seulement Christ qui pouvait manifester l'absolu. Mais aujourd'hui, les 7 tonnerres vous ouvrent la parole et vous démontrent comment vous tous, les fils et filles de Dieu, ceux de la race de Dieu, vous pouvez manifester l'absolu de la saison épouse aussi. Et ceux qui sont retranchés, les réprouvés, ne sont que ceux-là qui arrivent devant cet absolu manifesté par les fils et filles de Dieu, comme cet absolu est en accord avec la parole parlée, qui est le message de l'âge de la Odyssée, et la Bible, qui est notre absolu. Comme les 7 tonnerres, c'est le 3e témoin de la parole de Dieu qui vient conclure toutes choses. Tous ceux-là qui sont contre cet absolu, qui conclut toutes choses, qui est en accord avec l'absolu de l'âge et l'absolu de la saison et la Bible, tous ceux qui sont contre cet absolu de la saison sont aussi contre l'absolu de l'âge. Ils sont aussi contre la Bible qui est l'absolu. Alors, ce n'est pas maman aigle qui vous retranche. Non. Oh maman aigle, tu nous envoies en enfer. Ce n'est pas moi. C'est vous-même. Lorsque vous manifestez l'antichrist, lorsque vous manifestez l'anti-parole, lorsque vous manifestez l'anti-absolu, c'est à ce moment-là que maman aigle vous démontre justement, parce que je suis placée comme cette chef de classe, épouse, oméga, qui surveille l'union invisible de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste. Je suis sûre que vous me comprenez. Arrêtez de me taxer d'être celle qui vient vous retrancher. Maman aigle, tu nous envoies trop en enfer. Maman aigle, tu envoies beaucoup de gens en enfer. Ce n'est pas moi. Lorsque vous voyez maman aigle dire à quelqu'un, tu es retranché, cela revient à dire que la personne a marché contre l'absolu de la saison. Il a aussi marché contre l'absolu de l'âge. Il a aussi marché contre la Bible. Et tous les fils et filles de Dieu doivent savoir ceci. Dès que vous merci Seigneur, dès que vous êtes connecté au 3e pull, vous arrivez à l'ouverture de la parole, vous produirez rien que la vérité absolue. Vous ne pouvez plus produire ou manifester l'antichrist. Et tous ceux qui manifestent l'antichrist aujourd'hui ne sont pas fils et filles de Dieu manifestés. Ce sont des réprouvés. Et même s'ils manifestent qu'ils étaient dans les messages de l'air depuis très longtemps,
même s'ils peuvent réclamer que nous étions avec la Bible avant votre naissance, c'est l'épouse qui juge. L'épouse juge et elle ne peut jamais être jugée. Pourquoi? Parce qu'elle est la partie de la vérité absolue qui est Christ lui-même. Chaque prédestiné, chaque membre de l'épouse, chaque membre du corps mystique de Christ est une partie de Christ lui-même. Le corps mystique de Christ est constitué des fils et filles de Dieu véritablement nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit parce que ils ont d'abord manifesté l'amour divin. Et l'amour divin qui consiste à pratiquer ses commandements. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous comprenez? L'amour de Dieu consiste à pratiquer ses commandements qui ne sont pas pénibles. Alors, si la personne a marché dans l'amour divin et que la pierre de fête est descendue pour sceller la personne, et cette personne-là, ouin est scellée, remplie du Saint-Esprit, manifestera l'amour, manifestera donc la vérité absolue. La personne manifestera la connaissance parfaite de Christ. Et c'est ça Christ lui-même en nous. Et toute personne qui manifeste cette connaissance parfaite de Christ est membre de l'épouse. Et si vous venez là, devant cette personne-là, contredire cet absolu-là, vous venez vous-même vous achoper, vous venez vous-même donc vous heurter contre la pierre de fête. Et lorsque vous vous heurtez contre la pierre de fête, c'est Christ lui-même l'absolu de la saison épouse Oméga. C'est à ce moment-là que moi, en tant que cette mère aigle, la mère des aiglons, qui est déjà à la stature de Christ, je suis justement un modèle aujourd'hui pour vous. Parce que je suis cette colonne vertébrale, vous comprenez, du corps épouse-parole, qui est le corps, donc, qui est le corps mystique de Christ. Et c'est l'arbre épouse. Je suis la colonne vertébrale de l'arbre épouse. Et cette colonne vertébrale constitue donc la prophétie, la grâce prophétique. Vous comprenez? L'arbre épouse est un arbre prophétique. Et comme je suis là, placé au ministère de l'épouse, qui est le ministère de la manifestation de l'Esprit de Christ, comme le jour de la Pentecôte, et j'arrive à produire l'absolu de la saison épouse. Une fois vous êtes contre cet absolu, une fois un des fils et filles de Dieu produit, manifeste l'absolu, tous ceux qui seront contre, qui ajouteront un seul mot contre cet absolu-là, sont retranchés de l'arbre épouse. Et les gens aiment manifester très bien la jalousie. Ils doivent savoir que aujourd'hui, il n'y a plus de haine dans les corps épouses. Aujourd'hui, il n'y a plus de jalousie dans les corps épouses. Une fois vous venez manifester un peu seulement de jalousie, c'est fini pour vous. Pourquoi? Vous prouvez réellement que vous n'êtes pas de la race de Dieu. Ceux de la race de Dieu ne se persécutent jamais. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, les élus ne se persécutent jamais. Ce sont des réprouvés qui persécutent les élus. Voilà pourquoi, une fois vous venez persécuter un élu, qui est une partie de Christ, qui est une partie de la parole, qui est une partie de l'absolu,
Vous venez justement persécuter Christ. Voilà pourquoi vous êtes retranchés de l'arbre épouse. Cette loi-là ne s'applique pas seulement chez moi. C'est vrai, je suis la colonne vertébrale de l'arbre épouse. Vous comprenez? Cette colonne vertébrale de l'arbre épouse qui porte l'absolu de la saison qui est Apocalypse 10.4. Voilà pourquoi je suis la mère des aiglons. Voilà pourquoi je suis la mère aigle. Et tous ceux-là qui viennent s'achoper à cet absolu-là, ils se retranchent eux-mêmes, comme ceux-là qui étaient achoppés, les jours où le Seigneur a prononcé les mots, disant « Mangez ma chair, buvez mon sang pour avoir la vie éternelle ». J'espère que vous comprenez. Nous sommes tous les partis de la parole. Et cette parole-là, qui est Christ, c'est l'absolu. Alors, même toi, si tu es déjà connecté au troisième pôle et que tu arrives à produire l'absolu de la saison, ce qui est Apocalypse 10.4, tous les contenus de l'absolu de la saison, qui est Apocalypse 10.4, sont là pour être acceptés dans sa globalité, sans enlever même un seul iota. N'enlevez rien, n'ajoutez rien. Celui qui vient retrancher, ça lui regarde. Celui qui vient ajouter, ça lui regarde. Je suis juste là pour vous informer. Alors la loi, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle est dans la Bible. Frère Branham m'a repris en disant un seul mot contre les parler en langue, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas d'accord, en paix avec ceux-là qui manifestent l'Esprit de Christ aujourd'hui, comment vous serez d'accord avec ceux-là qui vous ont précédé dans le royaume de Dieu, qui sont entrés dans le royaume de Dieu en manifestant? Vous comprenez? Alors, si vous n'avez pas encore manifesté l'Esprit de Christ, vous devez seulement rester tranquille. Salut Maman Mika. Et en restant tranquille, ça prouve que vous ne connaissez pas, vous apprenez et vous attendez que vous puissiez accéder à la stature de l'homme parfait. Vous attendez que vous puissiez devenir des disciples accomplis. Vous attendez d'atteindre ce niveau-là pour que vous puissiez aussi produire cet absolu de la saison. Et une fois, vous n'avez pas encore produit cet absolu de la saison, vous n'avez pas encore la connaissance parfaite et que vous voulez venir juger l'absolu de la saison, c'est à ce niveau-là que vous venez vous heurter contre la pierre des fêtes. Comme ceux-là qui étaient là devant Christ, ils s'étaient heurtés contre la pierre angulaire. Aujourd'hui, Apocalypse 10.4, c'est le Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Il est lui-même la pierre des fêtes qui vient coiffer la pyramide. Voilà pourquoi Frère Branham vous a dit, c'est l'expérience de la Pentecôte qui coiffera la pyramide. Exactement, amen. La pyramide est coiffée. Et lorsque Christ est là, il est l'absolu. Voilà pourquoi le ministère public du parler en langue, le ministère de l'épouse, c'est le ministère de la manifestation de l'Esprit de Christ, comme le jour de la Pentecôte. Et quand il se manifeste, il produit l'absolu. Ceux qui manifestent Christ produiront rien que l'absolu. Voilà pourquoi Frère Branham dit, appliquez les signes, manifestez les signes, allez chercher les signes. Les signes, c'est le remplissage du Saint-Esprit. Dès que vous êtes rempli du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, vous ne pouvez plus produire la fausse doctrine. Vous allez dire rien que la vérité absolue parce que c'est ça Christ lui-même en vous. Voilà là où Frère Branham a dit, si votre pasteur dit autre chose, donc il n'est pas nourrisseur des aiglons.
Soit vous êtes nourrisseur des aiglons, soit vous êtes nourrisseur des poussins. Et ceux qui nourrissent encore les poussins doivent faire très attention de ne pas venir vouloir troubler l'arbre épouse. Vous devez chercher à vous connaître. Et je ne parle pas par moi-même, je parle par le mandat qui m'a été confié, parce que je produis l'absolu de la saison. Et c'est pour cette raison-là que je vous transmets cet absolu qui ne s'applique pas seulement par moi, mais cet absolu s'applique par tous les membres de l'épouse, oints et scellés, tous les membres de l'épouse qui manifestent l'Esprit de Christ, comme le jour de la Pentecôte, ils produisent l'absolu de la saison épouse qui est Apocalypse 14. Une fois vous êtes devant ces gens-là, faites très attention parce que vous n'allez pas les reconnaître facilement. Mais vous ne pouvez pas non plus vous échapper parce que c'est déjà les derniers tamis. C'est déjà les derniers tamis. Ici, vous entrez dans l'épouse seulement en produisant la connaissance parfaite. Vous arrivez soit à dire Amen, en croyant simplement, en croyant seulement. Vous pouvez aussi être sous la grâce et entrer dans l'arche. Parce que l'épouse, l'arbre épouse aujourd'hui, c'est l'arche. Alors, ceux-là qui veulent venir discuter, en discutant avec les fils et filles de Dieu manifestés, qui manifestent l'absolu de la saison, c'est là où ils viennent se heurter contre la pierre de fête qui coiffe la pyramide. C'est Christ lui-même. Et lorsque vous venez vous heurter contre la pierre de fête, vous êtes retranché. Ce n'est pas que c'est la maman aigle qui vous retranche. Et si vous voulez douter, vous êtes libre de douter tout ce que je dis. Ils étaient libres de douter ce que le Seigneur disait. Ils étaient libres de douter Moïse. Il n'y avait pas une prison où on pouvait les amener. Ils étaient libres de dire à Christ, tu es Belzéboul. Mais tout ce qu'ils faisaient, chaque geste comptait pour chacun d'eux. Voilà l'exemple à la croix, les deux voleurs. Vous comprendrez là où nous sommes aujourd'hui. Justement pour quelques temps, et je voulais justement un peu préciser un peu cette affaire. Beaucoup de gens m'ont taxé de manquer l'amour. Pourquoi? Elle dit facilement, tu es retranché. Ce n'est pas moi. Moi, je transmets justement la voix. C'est parce que vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit qu'il m'utilise pour que je puisse vous dire ce qu'il dit. Quand il me dit de vous dire carrément là, vous êtes retranché, donc vous avez vous-même blasphémé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être retranché? Restez calme si vous savez très bien que vous n'êtes pas encore connecté au troisième pôle. S'il n'y a pas encore l'ouverture de la parole chez vous, pourquoi parler? Restez calme. Même les apôtres, ils n'étaient pas autorisés de prêcher la parole avant le remplissage du Saint-Esprit. Oui, merci Seigneur. Voilà pourquoi. Arrêtez de vous plaindre. Oui, vous devez comprendre le mystère du corps épouse, le mystère de l'arbre épouse, le mystère du corps mystique de Christ. La voix de l'épouse, c'est la voix de Dieu dans l'épouse. Au deuxième dessein de Dieu, il parle pas à l'Église qui est son corps. Vous comprenez? Starahabra Sainte. Dieu parle par l'Église qui est son corps. Oui, merci Seigneur. Et ceux-là qui veulent douter, ils n'ont qu'à douter. Lorsque l'arbre épouse vous dit, vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit, vous êtes retranché. Si vous voulez douter, vous n'avez qu'à douter. Vous comprenez?
Moi, je ne suis pas là pour me justifier. L'absolu ne se justifie jamais. Jamais l'absolu peut se justifier. L'absolu reste l'absolu. Et lorsqu'on dépose l'absolu, c'est la nourriture des aiglons. Lorsque l'absolu est déposé, c'est la nourriture des aigles. Ce n'est pas pour la cour des poussins. Ce n'est pas la manne d'hier. C'est la manne fraîche. Il est écrit, Serihab dairos paigant, stirmnari niham ture pride, stikora prihabriste, turmnari abrassante. Merci Seigneur. C'est par des hommes au langage balbutiant que Dieu parlera à ses peuples. Et ils ne m'entendront même pas, ainsi dit l'Éternel. Voilà l'heure où nous sommes. Ésaïe 28, 11. Ésaïe 32, 4. 1 Corinthiens 14, 20 à 21. Un seul mot contre le langage balbutiant qui produit déjà l'absolu de la saison, c'est être un anti-parole. Un seul mot contre l'absolu, c'est être un anti-mot. Un seul mot contre l'absolu de votre saison, c'est être retranché de l'arbre. Et vous avez peur pourquoi? Si je vous mens, restez calme. Vous verrez. Ceux qui étaient contre Moïse ont vu. Ceux qui étaient contre le Seigneur, ce n'est pas à la minute qui suit qu'ils ont remarqué leurs erreurs. Ils pensaient avoir raison. Quand ils étaient en train de les lapider, quand ils étaient en train de tout faire, ils pensaient avoir raison. Mais le temps était venu où chacun avait vu les rôles qu'il avait joués. Et ça sera pareil aujourd'hui. Chacun sera là. Et chacun verra où il sera placé. Si je vous mens, ok, c'est bien. Mais si je vous dis la vérité, ok, c'est bien. Mais je sais une seule chose. Seulement les prédestinés, ce sont des brebis qui savent comprendre la voix du Seigneur. Et si vous ne comprenez pas sa voix, restez où vous êtes. Mais si vous comprenez sa voix, Frère Branham a dit, si l'esprit qui est en vous, c'est le véritable Saint-Esprit, ça doit vous conduire vers la vérité absolue de votre saison. Quand vous écoutez seulement, vous-même vous savez que ça, c'est l'absolu. Ça, c'est l'absolu. Dieu ne peut pas faire plus qu'il a déjà fait. Il ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait dans Noé pour les sauver. Mais chacun repoussait cela. C'est pourquoi Fabian avait dit, la voix de Dieu sera dans l'épouse, mais l'épouse sera repoussée. Et quand ils vont repousser l'épouse, vous devez savoir que les élus ne se persécutent jamais. Voilà l'unique voie du salut. Et ce n'est pas pour tous ceux-là qui prétendent dire Seigneur, Seigneur. C'est pour les gens qui sont vrais. C'est pour les gens qui sont authentiques. C'est pour ceux qui sont véritablement nés de nouveau. C'est pour ceux qui sont remplis d'amour parfait. C'est eux qui vont sentir l'énergie qui accompagne la saison épouse, les attirer à parler le même langage. Alors, l'épouse parle déjà le même langage avec tous les membres de l'épouse. Vous comprenez? Et si vous êtes devant un seul membre du corps, épouse parole, qui produit déjà l'absolu de la saison, épouse oméga, si vous essayez de lui contredire, vous contredisez Christ l'absolu. Vous êtes retranché de l'arbre. Un seul mot contre l'absolu, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit.
Et si le Saint-Esprit qui a écrit la parole est en vous, il ne vous laissera pas blasphémer contre le Saint-Esprit. J'espère que ça passe. Je vous avais promis que je ne ferai pas trop de temps. Je suis là justement pour quelques minutes. Je vais couper la vidéo et republier. Parce que beaucoup de gens n'arrêtent pas de se plaindre. Maman, pourquoi tu nous envoies en enfer? Tu envoies les autres en enfer. Est-ce que c'est moi qui vous envoie en enfer? Est-ce que ceux qui s'étaient retranchés eux-mêmes ce jour-là, en rejetant une partie de la parole, est-ce que c'est Christ qui les avait envoyés en enfer? Impossible. Dieu a tant aimé le monde entier, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, mais lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous devez croire en lui dans l'entièreté. Savoir d'abord qui il est. Comment vous pouvez épouser quelqu'un que vous ne connaissez pas? Si vous connaissez Christ, il est l'absolu. Et lorsque vous le connaissez, vous savez qu'il est l'absolu. Vous devez recevoir toutes ces parties. Les parties du corps de Christ, ce sont des parties de la vérité absolue. Nous sommes tout un chacun de nous une partie de la parole. Nous sommes tout un chacun de nous une partie de la vérité absolue. Oui, merci Seigneur. Voilà pourquoi rejeter un seul iota qui peut venir devant vous à travers la face de Maman Aigle, par exemple, quand vous verrez que c'est seulement Maman Aigle. Mais non, Christ peut vous apparaître par Maman Aigle. Christ peut vous apparaître par votre fils. Et cette personne-là manifestera une partie de Christ. Vous rejetez cet absolu-là, c'est Christ que vous rejetez. Et comment vous pouvez prétendre connaître votre époux et vous ne connaîtrez pas ses droits? Comment vous pouvez prétendre connaître votre époux mais vous ne connaissez pas ses cheveux? Vous devez les connaître parfaitement. Si réellement vous êtes membre de l'épouse, vous devez connaître votre époux parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il est la tête. Il est la tête et nous sommes les membres du corps. Comment je peux ignorer ma tête? Il y a les yeux, il y a la bouche, il y a le nez, il y a les cheveux, il y a les cils. Je dois reconnaître toutes ces parties-là. Et comment vous pouvez être membre du corps et vous ignorez les parties de la tête? Vous ignorez même d'autres parties du corps. C'est ça l'examen. Dès que vous êtes devant une partie du corps, épouse, dès que vous êtes devant une partie du corps mystique de Christ, vous devez savoir que c'est une partie de l'absolu. C'est une partie de la vérité absolue devant vous. Dès que vous rejetez cela, vous êtes retranché de l'arbre. Vous devez le recevoir, il est toute la vérité absolue. Ce n'est pas difficile de recevoir cela. C'est seulement l'énergie que vous avez. Si réellement vous êtes de la même semence, si réellement vous êtes de la même race, vous allez reconnaître la nourriture. Salut d'Acoste. Vous allez reconnaître la nourriture. Alors vous ne venez pas dans l'arbre épouse étant un poussin. Vous ne venez pas dans l'arbre épouse étant une mère poule. Ici, il n'y a pas de mère poule dénominationnelle. Ici, il n'y a pas de poussins, ils sont dénominationnels. Le corps épouse ne sera jamais une organisation, ça ne sera jamais une dénomination, c'est constitué de l'absolu. Car l'épouse, elle est sans tache mérite. Dès que vous retranchez un seul iota, dès que vous dites un seul mot contre l'absolu, même un seul iota de l'absolu, dès que vous êtes contre cela, déjà vous êtes contre tout le corps. Ça prouve que vous n'êtes pas les nôtres. Et c'est ça qui vous retranche de l'arbre. C'est ça qui vous retranche de l'arbre, ce n'est pas moi. Qui suis-je?
C'est la parole qui juge. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne suis pas votre, je ne vous juge pas. C'est la parole qui juge. Et aujourd'hui, ils sont surpris d'apparaître devant Christ comme devant les juges. Mais ceux qui apparaissent devant Christ comme devant les pères, comme devant l'époux, ils sont heureux. C'est là, dès qu'ils voient une partie de l'épouse, ils sont d'accord. Ils parlent le même langage. Même la douceur prouve que là, c'est une partie de moi. Mais quand vous écoutez même une femme qui perd sa féminité en train de hurler contre la mère aigle, c'est déjà une partie de l'antichrist manifesté. Même si vous pouvez dire, je suis branhamiste, vous pouvez être branhamiste et être une partie de l'anti-parole. Ce n'est pas être branhamiste qui fait de vous membre de l'épouse, non. Ce n'est pas être branhamiste qui fait de toi membre du corps mystique de Christ, non. Il faut arriver à manifester l'Esprit de Christ. Comme le jour de la Pentecôte. Et dès que vous manifestez l'Esprit de Christ, c'est là que vous devenez membre de l'épouse, membre du corps mystique de Christ. Salut tribunal. Alors, si vous-même, vous ne faites pas un effort de rester humble, de rester dans l'amour inconditionnel, de rester dans l'amour parfait, pour arriver à bien voir si réellement vous êtes déjà né d'eau et de l'esprit, pour avoir assez de connaissances parfaites de Christ, avant d'apparaître devant la manifestation de Christ, avant d'apparaître devant la manifestation de Christ comme l'absolu de la saison. Si vous ne faites pas attention, vous pensez venir là comme vous voulez, et vous venez vous heurter contre la pierre de fête qui coiffe la pyramide, c'est votre problème. Ne mettez pas les fardeaux sur moi, le royaume de Dieu est juste. Dieu est juste, il voit mon cœur. Je vous aime bien. Si ça dépendait que de moi, j'allais même vous prêter mes oreilles, j'allais vous prêter mon être pour que vous puissiez pénétrer la parole et arriver à la comprendre. Arriver à comprendre la pensée divine telle que cela a été transmise dans ceux-là qui nous ont écrit la parole. C'est pourquoi Frère Branham dira, il faut que les faits quittent la photo. Si les faits ne quittent pas la photo et entrent en vous, vous resterez seulement là disant, Frère Branham dit, l'apôtre Paul dit, Pierre avait dit, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit aussi? Il faut que le Saint-Esprit vous le dise aussi. Et si le Saint-Esprit vous le dit, il vous le dira tel qu'il l'a dit à Frère Branham. Si le Saint-Esprit vous le dit aussi, il vous le dira tel qu'il l'a dit à Paul. Si le Saint-Esprit vous le dit aussi, il vous le dira tel qu'il l'avait dit à Moïse. Si Moïse était là, il allait facilement reconnaître Christ. Parce que c'est le même esprit. Moïse connaissait très bien sa place. Moïse connaissait très bien le Dieu qu'il servait. Mais ils ont vu le Dieu de Moïse devant eux. Mais ils l'ont taxé de Belzéboul en prétendant aimer Moïse. Mais vous pensez que Christ allait se prosterner devant eux là-bas pour leur supplier disant non, écoutez. Non, l'absolu ne vient pas se justifier. L'absolu vient juger, vient trancher. Et tout cela qui manifeste l'absolu aujourd'hui, ils manifestent Christ. C'est eux qui sont les saints qui jugent le monde. C'est eux qui sont les témoins de Christ. Et le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Voilà la place de Malachie 4 aujourd'hui dans la réponse. Le même esprit prophétique qui était dans les frères Branham, la même colonne de feu qui était dans les frères Branham, dans chaque prédestiné, dans chaque partie du corps de Christ, imbibé dans le sang
pour produire cette même voix, la voix de Dieu. Et si vous voulez parler de faire la relève, il faut produire d'abord la voix de Dieu. Être capable d'être la voix de Dieu. Et Dieu produit, la voix de Dieu produit l'absolu. Oui, vous pouvez être prophète. Est-ce que vous produisez déjà l'absolu? Vous pouvez être docteur. Est-ce que vous produisez déjà l'absolu? Vous pouvez parler en langue, c'est vrai. Est-ce que vous produisez l'absolu? Mais vous pouvez parler en langue, vous pouvez prophétiser, vous pouvez être docteur, vous pouvez être apôtre. Mais si vous ne produisez pas l'absolu, donc vous ne manifestez pas Christ. Frère Branham dit, vous devez manifester l'esprit de Christ pour aller à l'enlèvement. Entre nous soit dit, si vous manifestez l'esprit de Christ, il est l'absolu. Je manifeste l'esprit de Christ. Je prononce l'absolu. Tu manifestes l'esprit de Christ. Tu prononces l'absolu. Est-ce que nous aurons à nous disputer? Nous allons nous confirmer. Et nous allons devenir un. L'amour uni. L'amour ne sépare jamais. L'amour ne divise jamais. L'amour uni. Et l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Dieu. Dieu est amour. Son esprit est là et amour. Alors, pourquoi vous voulez mettre votre sang sur les autres? Ça ne tiendra jamais. Nous avons les mains pures. L'épouse et tous ses membres. Ce sont des saints qui jugent le monde. Justifiés, sanctifiés, baptisés du Saint-Esprit, remplis d'amour agapao, qui est le Saint-Esprit. Une fois vous nous voyez là, c'est pour vous juger. Et si vous-même vous brûlez les feux rouges, est-ce que c'est la faute du juge? Si vous-même vous ne respectez pas les codes de la route, est-ce que c'est la faute du juge? Est-ce que c'est la faute de la municipalité? Si vous brûlez les feux rouges, est-ce que c'est la faute du roulage? Si le roulage vous arrête parce que vous avez brûlé les feux rouges, est-ce que ce roulage-là a un mauvais cœur? Ou c'est vous-même qui avez un mauvais cœur? C'est le jugement des Éphésiens 4 déjà. Et vous tous qui approchez la confirmation, vous devez savoir où vous venez. Vous ne venez pas devant cette petite femme que vous voyez là, vous venez devant la colonne de feu. Et cette colonne de feu qui a écrit la parole, si vous savez bien que vous êtes chrétien, vous devez être conscient de cette portion-là qui vous est réservée. Chaque chrétien a sa portion de la colonne de feu en lui. Et à la manifestation de l'Esprit de Christ, comme le jour de la Pentecôte, cette portion de la colonne de feu en toi ou en nous produira l'absolu. Cet absolu-là qui est Christ au milieu de nous et en nous, c'est lui qui nous unit. Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas embarrassée de vous dire, Christ est au milieu de nous déjà. Il est lui-même, Apocalypse 10:4, l'absolu de la saison épouse Oméga, qui unit le corps de Christ. Voilà pourquoi le ministère public du parler en langue, c'est le ministère de la manifestation pour la confirmation. C'est le ministère qui présente Christ au monde entier. C'est le ministère qui rassemble les élus, les prédestinés. C'est le ministère qui rassemble les saints qui jugent le monde. Et l'épouse est juge, elle ne sera pas jugée. Salut bien-aimé Philippe. L'épouse est juge, salut Kirikou. L'épouse est juge, elle ne sera pas jugée. Alors, elle est juge, pourquoi? Parce qu'elle manifeste Christ, la parole qui juge. Et si vous aussi vous manifestez déjà Christ, l'absolu, la parole qui juge, vous êtes membre de l'épouse, est-ce que les juges entre eux peuvent vraiment se persécuter?
Parce que ces membres-là de Christ sont les membres du même corps. Est-ce que tu peux vraiment commencer à persécuter ton doigt ou tu vas la chérir de toute l'affection possible? Voilà le mystère du corps de Christ. Voilà le mystère de l'arbre épouse. Cet arbre-là prophétique consiste à grimper les escaliers spirituels. Tous ceux qui ont grimpé les escaliers spirituels, qui sont partis du parvis vers les lieux saints, vers les lieux très saints, qui sont arrivés au remplissage du Saint-Esprit, et ils arrivent à produire l'absolu. Et cet absolu de la saison, reconnaissez votre jour et son message. Si vous n'avez pas ce code-là, taisez-vous s'il vous plaît. Prenez le temps. Ce n'est pas brusquement comme ça que vous comprendrez le tout. C'est mieux de prendre le temps. Et seulement l'amour parfait vous aidera à ne pas blasphémer. Mais si vous venez vite là, pour se battre avec l'épouse, vous venez vous battre avec l'absolu, vous venez vous battre avec Christ, vous serez retranché. Vous allez faire la honte et vous serez retranché. Et imaginez-vous, c'est scandaleux de voir quelqu'un qui prend le couteau en train de se battre contre son propre corps. Si vous venez vous battre contre moi, donc vous êtes amnésique, vous avez perdu la mémoire. Vous venez vous battre contre moi, je suis une partie du corps. Si je peux m'identifier au parler en langue, le plus petit don de Dieu, et à moins que vous puissiez déchirer la Bible à cet endroit-là pour enlever le parler en langue et l'interprétation. Mais ceux qui ont enlevé le parler en langue et l'interprétation parmi les 9 dons de l'Église, dans l'Église corps du Christ, c'est l'Église catholique. Ils ont retranché. Et ils sont retranchés. Si vous n'aimez pas le parler en langue, vous taxez cela d'être du diable parce qu'il y a la fausseté. Qui vous a dit que quand il y a les faux dollars, on annule tous les dollars? Même la banque qui est plus piratée n'a jamais annulé la vraie monnaie. Et vous voulez dire, comme le parler en langue est un don facile à imiter, c'est vous qui voulez retrancher le parler en langue et l'interprétation parmi les dons du Saint-Esprit. Honte à vous. Vous ne retrancherez rien, c'est vous-même qui êtes retranché déjà. Voilà là où j'arrive à vous dire, rien que l'absolu. Je n'invente rien là. Est-ce que, en quoi je suis contre la parole? Vous me taxez d'être prédicatrice. Est-ce que quand je parle là, vous me voyez ressembler à une prédicatrice? Je ne prêche pas. Je ne peux pas perdre mon temps à aller prêcher. Ce que je fais là, c'est justement la prophétie. Seulement vous êtes habitués à cette prophétie-là où les gens, ils tombent, ils s'écroulent par terre. Non, moi je fonctionne déjà avec une maîtrise de plus de 20 ans. Et là, quand je parle, il y a tous les dons en action. C'est pourquoi vous me verrez un peu, je parle en langue, je rentre, j'ai la maîtrise. Et vous comprendrez que c'est Dieu qui parle, il parle le langage balbutiant. La Bible déclare que c'est par des hommes au langage balbutiant que je parlerai à ce peuple et ils ne m'entendront même pas, ainsi dit l'Éternel. Le parler en langue plus interprétation égale prophétie, c'est un don prophétique mineur où Dieu parle à son peuple sans dire ainsi dit l'Éternel. C'est là où c'est très compliqué de recevoir ces dons ici. Pour juger ces dons, il faut avoir la connaissance parfaite. Et si vous n'avez pas encore la connaissance parfaite, ne venez pas juger le parler en langue plus interprétation, parce que c'est Christ lui-même qui produit cette voie-là dans les prédestinés. Une fois que vous venez juger l'absolu, c'est votre problème. Oui, merci Seigneur. Vous venez vous juger vous-même. C'est pourquoi je voulais justement vous éclaircir. Faites un effort de savoir qui vous êtes. Faites un effort de connaître ce que vous faites. Avant de savoir qui vous êtes, avant de connaître ce que vous êtes en train de faire, ne venez pas jouer ici au ministère de la confirmation. Vous voyez ce que j'ai écrit là?
Le ministère public du parler en langue présente Christ au monde entier. C'est le dernier ministère avant l'enlèvement. C'est le ministère de toute l'Église corps du Christ. C'est le ministère qui unit l'épouse, qui unit les parties du corps. Et c'est Christ lui-même qui est Apocalypse 10:4, qui est la tête du corps de Christ qui nous unit. Moi qui vous parle, la messagère étoile de l'arbre épouse, je suis justement la colonne vertébrale. Et lorsque vous parlez de la colonne vertébrale, ceux qui savent, ceux qui comprennent le mot. C'est là où se trouvent même ces centres-là énergétiques. C'est là où la connaissance est canalisée. Vous comprenez? C'est pour cette raison-là que je produis l'absolu dans ce que je dis. Vous tous, vous devez vous retrouver dedans. Et si vous vous retrouvez dedans, vous allez m'aimer. Quand je parle là, ceux qui se retrouvent dans ce que je dis vont m'aimer. C'est comme s'ils retrouvaient une partie d'eux-mêmes qui était ailleurs. Voilà comment le mystère de l'union invisible se passe. Mais si vous venez là où je suis, comme je suis la colonne vertébrale de l'arbre épouse, lorsqu'on vous parle de l'arbre, n'est-ce pas, ceux qui comprennent peuvent comprendre. L'arbre épouse. Est-ce que vous comprenez au moins? Si vous ne comprenez rien, l'arbre épouse, c'est l'arbre prophétique. Alors, cette prophétie qui manifeste l'absolu, qui vient vous révéler la colonne vertébrale de l'épouse, pour que vous tous, les parties de l'épouse, vous puissiez venir vous unir. Et dès que vous comprenez ce que je dis, vous vous sentez à l'aise avec ce que je dis, vous venez parler le même langage, vous devenez membre du corps épouse. Amen, papa. Et ceux-là qui viennent contredire l'arbre épouse sont retranchés. Ce n'est pas parce que moi je les retranche, non. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont manifesté l'antichrist. Et le corps épouse doit s'unir avec les autres parties de l'absolu et non les parties de l'antiparole. Nos ennemis sont les ennemis de la parole. Et si vous voulez être l'ami de l'épouse, donc vous êtes aussi l'ami de l'époux, vous devez manifester l'époux, il est l'absolu. Mais dès que vous manifestez l'anti-parole, qui est l'antichrist, c'est l'anti-l'époux. Voilà pourquoi vous êtes ennemi de l'épouse. Et tous les ennemis de l'épouse ne doivent pas être conviés à la fête. C'est clair. Alors, ne me taxez plus d'être celle qui retranche les gens. Oh, maman Aigle, tu as vu, toi, tu nous envoies en enfer. Vous allez vous-même en enfer parce que vous ne voulez pas chercher la connaissance. Lorsqu'on enseigne, pour que vous puissiez grimper les escaliers spirituels, vous ne voulez pas écouter. Vous écoutez vos mères poules dénominationnelles qui vous donnent du réchauffé, la nourriture d'hier. La lettre, ils vous donnent la lettre qui tue parce qu'ils sont morts eux-mêmes spirituellement. Voilà pourquoi vous êtes en train de mourir avec eux ensemble. Et là, vous êtes encore, vous n'êtes pas, vous êtes encore là dans votre moi. Vous ne reconnaissez même pas qui est qui devant vous, comme ceux d'autrefois. Ils ne reconnaissaient même pas qui était Christ au milieu d'eux. Voilà pourquoi quand ils arrivaient là, ils voyaient Belzéboul. Salut. Voilà pourquoi ceux qui venaient là, ils voyaient Belzéboul. Au lieu de voir les saints, ils venaient voir Belzéboul. Et là, est-ce que c'est vraiment le problème de Christ? Non, il n'en avait rien. Il est venu pour leur salut. Mais pour qu'eux-mêmes puissent les recevoir, ils n'ont pas voulu les recevoir, ils l'ont rejeté. C'est pourquoi aujourd'hui, ils se manifestent dans les corps épouses.
Quand vous regardez l'épouse, vous la jugez de tout ce qu'elle est. Vous aimez qu'elle soit vedette de télé, qu'elle ait des coiffures si c'est comment, qu'elle puisse se maquiller si c'est comment, qu'elle puisse vous montrer les véhicules pour que vous puissiez l'aimer. C'est là où vous vous perdez. Et étant là pour la cause juste, je ne manipule personne. Je ne manipule personne et je ne manipulerai rien. Je serai authentique, je serai tel que je suis. Des fois même avec ma robe de nuit, je ferai des vidéos. Mais ceux-là qui sont dans l'amour inconditionnel, ils écouteront. Et ils vont sauver leurs âmes. Mais ceux-là qui vont attendre que je sois dans des limousines pour qu'ils puissent m'aimer, c'est leur problème. Ils vont rester. Et quand ils vont me voir là, ils vont dire, mais comment on va l'aimer? Et là, quoi pour que nous puissions l'aimer? C'est votre problème. Mais les élus, ils sont remplis d'amour parfait. Voilà. Ils ne peuvent pas venir chercher de voir quelqu'un qui a des véhicules. Ils ne peuvent pas venir chercher de voir quelqu'un qui est très maquillé, quelqu'un qui manifeste le végétariat, le kistardisme. Non. Ils vont venir écouter ce que dit la personne. Est-ce que ce qu'elle dit est conforme à la parole? Si réellement vous connaissez la parole, vous me sentirez dans la parole. Je ne prêche pas, je prophétise, je transmets un message. C'est pourquoi je vous dis, je suis une messagère étoile. Je ne suis pas une prédicatrice. Ma façon de travailler prouve que je ne suis pas prédicatrice. Si j'étais prédicatrice, j'allais vous décortiquer la lettre ici. J'ai écrit les versets bibliques, on les lit et je commence à vous expliquer. Moi, je transmets les messages. Je suis une messagère. Salut, maman Fama. Je suis une messagère. Je ne suis pas une prédicatrice. Alors, vous voulez me taxer de tous les mots? Non. La messagère étoile de l'arbre épouse. Je porte les messages spécifiques de la saison épouse. Je porte les messages, je porte la mission spécifique de l'arbre épouse, je porte les mandats spécifiques de l'arbre épouse, je porte la vision spécifique de l'arbre épouse. Alors, c'est le tout dans une seule personne pour vous amener à l'unité, l'unité de la foi, l'unité dans un seul Dieu. Que ceux-là qui ont les oreilles puissent entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Mais ceux-là qui ne veulent pas, ils sont libres. Aucun messager avait forcé aux gens d'écouter les messages. Le messager, c'est la vase. Et le message, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi je suis juste une messagère, je suis la vase. Et le message de cette tonnerre, c'est Christ lui-même. Voilà pourquoi je suis la vase qui porte la porte du ciel. Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte du ciel. Et celle qui porte ce message-là, qui est la porte du ciel, est une porte-parole du royaume de Dieu. Je vous aime beaucoup. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal. Mais je ne peux pas non plus trahir le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je suis obligée de vous dire rien que la vérité pour ne pas être une déception pour le royaume de Dieu et une déception auprès de ceux de ma génération. Parce que si je disais des choses à peu près, il y a ceux-là qui pouvaient sauver leurs âmes qui ne vont pas comprendre. Voilà pourquoi je vous dis carrément, ceux qui sont contre l'absolu sont déjà retranchés de l'arbre épouse. Et ceux qui arrivent à parler le même langage avec l'absolu qui est Christ, c'est eux qui sont membres de l'épouse. Parce que tôt ou tard, ils finiront par manifester. Comme ils sont calmes, comme Pierre était calme à côté de Christ, et à la fin, il a fini par manifester. Le jour de la Pentecôte, il a reçu la plénitude et il a eu la connaissance parfaite. Mais si vous n'êtes pas calme devant l'absolu pour la recevoir, pour l'écouter, vous devez savoir que vous rejetez Christ. Et vous ne le rejetez pas seulement pour rester calme, vous le rejetez pour vous perdre. C'est pourquoi Frère Branham m'avait dit, lorsque vous verrez son message produire l'épouse, si vous reculez comme vous le faites là, vous allez vous perdre dans le monde.
Exactement. Amen. Shalom, shalom. Je crois avoir éclairci ceux qui ont besoin d'entendre. Je sais qu'il y a ceux-là qui sont aussi par des fenêtres là-bas, qui écoutent. Ils ont déjà compris. Et ceux-là même qui ne veulent même pas écouter, ils sont libres. Personne ne peut forcer l'autre à écouter. Mais c'est le Saint-Esprit, s'il est en toi, il va t'amener pour écouter l'absolu. Soyez richement bénis. J'avais promis de ne pas faire très longtemps. C'est déjà combien de temps? C'est déjà 1 heure. Ok, exactement. J'avais promis de faire justement 1 heure. Je vous aime bien. Soyez bénis. Oh. Ok, ajoutez alors, on arrive à 10 cas. Ils ont revendiqué, disant maman, on arrive à 10 cas. Ok, on arrive à 10 cas alors. D'accord, arrivé à 10 cas. C'est déjà 10 cas, c'est déjà 10 cas. Oui, oui. Frère Branham m'avait dit, hein, si dans l'arche il y avait 8 seulement, dans l'épouse il y aura 8 fois moins que dans l'arche. Voilà. C'est pour cette raison-là que Noé ne tremblait pas. Il était calme, il faisait sa part. Je crois avoir fait ma part.